Bienvenue sur la chaîne YouTube Bonjour l'Évangile TV. Rejoignez-nous pour une émission qui se base sur l'enseignement, la prédication, l'adoration et louange, la prière avec pasteur Jacques Eder. Abonnez-vous et partagez. Dimanche 19 avril 2026, exactement 6 heures. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bienvenue dans l'émission Le Pain de Vie. Alors, c'est un immense plaisir pour que nous rentrions la caillou dans le ça. Alors, c'est émission ça. C'est une émission qui a caractère d'enseignement de la parole de Jésus-Christ. Sorry. Alors, l'émission sera faite, mes bien-aimés dans les Seigneurs, pour aider au grandir dans la foi. Et selon l'apôtre Paul, Romains 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. L'émission ça est faite pour que les chrétiens croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ, puisque nous vivons un temps difficile, il y a un temps d'apostasie, il y a un temps d'égarement, au besoin tendre l'évangile pour orienter, au besoin de l'évangile pour orienter. Alors, c'est celle l'évangile qui a mené dans la gloire, c'est l'évangile qui a conduit dans la gloire. Alors, c'est une nouvelle émission sur les réseaux sociaux, son émission qui a passé sur channel YouTube, sur plateforme YouTube Bon Jean l'Évangile TV à la week-end, tous les dimanches après-midi, à partir de 6 heures, on va joindre émission ça, Le Pain de Vie. Alors, c'est avec un pile enthousiasme nous entrer pour nous porter émission ça. Alors, c'est lancement émission Le Pain de Vie. Je dis, c'est prémisse et au même qui va tomber sur l'émission ça et nous croyons que si elle là dans sa grâce infinie il va pas manquer pas de verser des riches de bénédictions sur la vie mais bien-aimés dans les Seigneurs. Alors non laps de temps on a retourné tout à l'heure pour que nous continuions l'émission ça. Alors serviteur qui parle ensemble avec quoi, elle parle que pasteur Jacques Eder qui l'a pour servir à la gloire de Jésus-Christ. Alors, on a pris une courte pause, non laps de secondes, non laps de temps, on a retourné pour que nous venions continuer l'émission ça à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant que nous entrions plus loin dans l'enseignement parole de Jésus-Christ, nous voulons saluer toute fan inconditionnelle et plateforme YouTube ça, Bon Jean l'Évangile TV, qui est toujours connecté
et avec l'évangile n'a prêché. Et qui toujours connecté avec l'évangile Jésus-Christ et confié nous pour nous prêcher pendant nous et ici-bas. Parce que bon l'air nous pour nous quitter la terre, bon l'air la terre chercher nous, la terre pas pour nous. Alors nous saluons toutes fans inconditionnelles et plateforme YouTube Bon Jeune Évangile TV. Et nous invite autour ou même qui prend le temps de ou bien qui croise Chanel ça pour la première fois. N'invite à faire geste d'amour, abonner et partager avec les amis, les familles et puis tendre l'évangile. Pas chiche pour l'évangile. Ok, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, rapidement, nous allons lire un grand verset pour que nous explorions enseignement, pour que nous partagions avec l'église là à Soya. Alors, bon appétit à l'église de Jésus-Christ et chaque monde qui peut attendre nous. Déjà, bon appétit, parce que manger à goût, manger à bon, manger à Paris du temps. Alléluia. On lit un grand verset, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 8e. Amen. Alléluia. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la parole de Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés dans les Seigneurs, amis, auditeurs, fans inconditionnels, nous voulons partager sujet ça à coup. Nous voulons traiter sujet ça à coup. Pendant alors nous pas bien fin explorer sujet ça à Soya. Et puisque son émission qui passait sur channel YouTube ça à la UTN tous les dimanches, et je crois que dimanche prochain n'a retourné et avec thème ça encore, thème ça encore. Alors et sujet qui dit que signifie être témoin de Jésus-Christ. Alléluia. Alors c'est sujet ça nous voulons à coup que signifie être témoin de Jésus-Christ. Alors avant que nous aller plus loin, nous t'avons font-ils parler avant tout de livres avec des apôtres là, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, un pile chrétien toujours dit que yo c'est témoin de Jésus-Christ. Mais au fond, yo pas connaît lorsque témoin de Jésus-Christ, qui ça signifie. Alléluia. Mes bien-aimés dans les Seigneurs. Alors, c'est la raison pour laquelle à Soya nous venus pour nous parler à coup et sous thème ça. Alors, livre Actes des Apôtres, mes bien-aimés, c'est un livre historique et c'est un livre qui parlait de ça, l'histoire de l'église. Comment l'église là était fondée, il parlait aussi la venue du Paraclet, le Saint-Esprit. Et livre Actes des Apôtres, mes bien-aimés dans les Seigneurs, il parlait aussi l'expansion de l'évangile, et même livre ça, il parlait la croissance de l'église. Amen. Lorsque l'apôtre Pierre fin présenter discours là 3000 âmes venues, mais l'église a été continue à grandir, c'est la croissance. Et dans les Apôtres chapitre 4, je crois, il parle parler l'église a été passée à 5000 membres. Alléluia.
Amen. Mais bien aimé, il y a trois bagailles pour bien comprendre la Bible. Amen. Amen. Il y a trois bagailles. Hein? Pour bien comprendre la Bible, faut qu'on ait trois bagailles. Ça. Trois paramètres. Premièrement, faut comprendre la Bible de façon prophétique. Alléluia. Faut comprendre la Bible, mais bien évidemment, de façon historique. Et troisième élément, mais troisième paramètre, faut comprendre la Bible de manière, ou bien de façon pratique. Alors, nous ne pas bien en détail, et ça fait que nous disons que livre avec des apôtres là, ils sont livres historiques qui parlaient de histoire de l'Église. Et nous parlons que livre avec des apôtres dressait plusieurs personnages clés dans le premier siècle là, et tels que l'apôtre Pierre, un personnage remarquable au premier siècle. L'apôtre Pierre et l'apôtre Paul aussi, pour citer deux personnages ça seulement. Et nous parlons que livre avec des apôtres, mais bien maintenant, livre écrit par le docteur Luc. Luc, qui était l'ami intime de l'apôtre Paul. Et nous parlons que Luc, le médecin privé, ou bien qu'a dit en d'autres termes, le médecin personnel de l'apôtre Paul. Alors, nous pas bien temps pour nous chercher alors tout verset au bout, mais si nous regardons dans Philémon 24, ok, on lit Philémon 24 points qui ça le dit, mais bien aimé dans les seigneurs, parce que c'est un enseignement n'a fait à coup. Philémon 24, parce que son seul chapitre lié dans Philémon 24, il dit en même temps prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Alors ça mal la 22, mais bien aimé, excuse-moi. Alors le verset 24e va dire que ainsi que Marc, Aristarque, Demas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Alléluia. Alors, le docteur Luc, c'était compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Dans tout voyage missionnaire que Paul t'a fait, Paul t'a trouvé que l'essayant impératif pour que Luc accompagne dans le voyage ça mais bien évidemment. Et nous parlons que Luc pas un témoin. Attendez bien l'église, attendez bien. Luc pas un témoin oculaire, ministère de Jésus-Christ. Non. Luc pas jamais un témoin ministère Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, un nombre de temps, il fait sur la terre. Ok? Eh bien, pour Luc écrit, mes bien-aimés, livre. Alors, Luc, il écrit des livres, l'évangile de Luc et à des apôtres. Eh bien, pour Luc écrit livre ça, qui ça Luc fait? Il fait ça, les recherches. Alors, Luc, le médecin, nous parlons que c'est un chercheur qui pointille, ok? Luc, c'est un chercheur pointille. Alors, nous parlons que Luc aussi
lycée un historien précis parce que si on a fait recherche, les pas veulent écrire n'importe bagaille là ouais son historien et Luc aussi mais bien maintenant lycée un archéologue. Alors nous parler un petit genre rapide ensemble avec vous mais bien maintenant nous voulons ouais c'est ce qu'on appelle l'inspiration plénière et l'inspiration non plénière. Parce que si nous se dit que Luc lui fait ça, les recherche pour l'écrit. Amen. Alléluia. Eh bien, nous voulons l'inspiration plénière et l'inspiration non plénière. Qui ça veut dire? Alors, inspiration, l'inspiration plénière et c'est révélation qui sortit dans bon Dieu. OK? Mon nan jeune yon rema. Mon nan jeune yon rema. Alors faut ta monter dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour nous voir que Paul te joint une révélation de ça l'enlèvement de l'église. Et tandis que Jésus-Christ en dans Jean 14, il t'a parlé de ça l'enlèvement de l'église. Mais Jésus-Christ pas fin détaillé et c'est l'apôtre Paul qui pral joindre une révélation très profonde de ça l'enlèvement de l'église. Mais c'est ça et l'inspiration plénière. Alors l'inspiration non plénière là, c'est le docteur ou bien le médecin Luc fait recherche. OK? Il fait recherche. Avait dit livre Luc écrit livre par moyen recherche. Là il chercher connaît ça qui t'est passé là. Il chercher connaît ça qui t'est arrivé pour écrire. C'est comme on a venu là. Alléluia. Amen. Eh bien, nous prenons le cas de que après 40 jours, selon Acte 1er, le verset 3e, après 40 jours, Jésus-Christ les ressuscité, eh bien, les disciples pas déplacés pour moi à Jérusalem, selon Acte 1er, le verset 4. Parce que, gon promesse papa a été fait. Promesse là, te dit pas déplacer à Jérusalem. Parce que, gon bagay pour recevoir. Qui ça? Disciples gen pour recevoir pendant à Jérusalem, c'est le paraclet. Le paraclet, le Saint-Esprit, ou ben ka dit l'arche de l'alliance. Disciples gen pour recevoir. Eh bien, pendant Jésus que après 40 jours, il est monté, eh bien, disciples allaient à Jérusalem dans la chambre haute et 10 jours. Disciples passaient 1, 2, 3, 4, 5, ils n'ont pas jamais joué rien, mais ils ont persévéré. Et ce 10e jour, ça t'est écrit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Eh bien, puissance l'en descend sur monsieur après 10 jours. OK? Et ça fait que, acte 1er 8 là, pas dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alors, nous avons souhaité que, amis auditeurs, passez très pour moi, sous témoin, parce que nous pourrons miser sous lui en pile. OK? Mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, nous parlons que mot témoin. Et ça fait nous venons avec ce sujet ça. Que signifie être témoin de Jésus-Christ? Alors, mot grec pour témoin
mes bien-aimés, c'est matouros. Matouros. OK? Mot grec pour témoin, c'est matouos. Matouos. Témoin, les signifie matière. Témoin, attendez ça. L'ouvrez-vous bien, l'église. Tendez bien. OK? Tendez l'évangile. Tendez l'évangile pour pas boire de l'eau sale. Témoin signifie matière. Matière, c'est monde qui d'accord pour le mourir pour le nom de Christ. Depuis de ces témoins de Jésus-Christ, mais faut d'accord pour mourir pour le nom de Christ. Alléluia. Et nous parlons, ouais. Alors, nous parlons toucher ensemble avant, mais bien maintenant, les 12 apôtres, comment ils étaient morts. Non seulement les 12 apôtres, et nous parlons toucher des chrétiens authentiques qui étaient d'accord à mourir pour le nom de Christ. Des chrétiens qui pas d'accord à renier le nom de Christ. Des chrétiens qui pas d'accord négocier l'évangile là. Puisque ils pas d'accord négocier l'évangile là, eh bien, qui ça? Ils touillé yo, ils boulé yo, ils raché yo à manchette pour le nom de Christ. Kounya là, mais bien de même, est-ce que dans temps là ou Dieu c'est chrétien, mais est-ce qu'on est d'accord pour oui pour le nom de Jésus-Christ? Alléluia. Et m'ouvre parenthèse ça. Jésus-Christ est mort pour vous. Ou même dans parcours ministériel ou sous jeune mourir pour Jésus-Christ, il faut accepter. Parce que dans la crucifixion de Jésus-Christ, il payait des péchés mieux. À la map, son parenthèse, m'ouvre. OK? M'a fermé tout à l'heure. Il payait des péchés mieux. Mais la résurrection de Jésus-Christ, Jésus validait salut. Et non seulement salut a validé, et Jésus tout sorti avec reçu paiement. Parce que si Jésus payait des péchés mieux, il faut qu'il reçu. Et immédiatement, il sorti avec reçu paiement, salut a validé dans la résurrection. Et nous parlons que l'ascension spirituelle de Jésus-Christ. Et ça qu'elle dit, dans Matthieu 28, il dit, Marie de Magdala, pas moyen, faut que monte à jeune papa. Parce que l'hypoco albay rapport. L'hypoco albay rapport. Ça, c'est l'ascension spirituelle de Jésus-Christ. Il y a aussi l'ascension littérale de Jésus-Christ. En Acte 1er 11, pendant la montée, les anges disent, Monsieur Sangen a regardé c'est Jésus qui montait. Ça, c'est l'ascension sur la montagne des Oliviers. Mais l'ascension spirituelle, lorsque Jésus fut ressuscité, il montait dans la gloire, l'albaï rapport, l'albaï papa rapport de ça qui passé. Et c'est l'église avec là. Qu'on est là, et mais bien maintenant, et nous parlons ensemble avant, et quelques disciples ont une mission pour te prêcher l'évangile dans les zones avoisinantes. Non seulement disciples ont une mission pour prêcher l'évangile dans les zones avoisinantes, et pourquoi pas à l'extérieur, traverser les frontières, puisqu'il dit, et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'on est jusqu'aux extrémités de la terre, c'est que c'est jambes frontières. Et c'est l'église avec là. Amen. C'est ça qui fait que maintenant, en pile disciples, ils ont mouru l'autre bord frontière. Amen. Ils ont mouru qui côté l'autre bord frontière. Et nous parlons de que premier chrétien qui mourit par martyr, c'est Jacques Étienne. Alléluia. Jacques Étienne. Et nous parlons que le discours Jacques Étienne en Acte chapitre 7,
son discours tête chargée. Hein? Nous, ouais, Étienne fait ça, un panorama. Étienne sorti depuis Abraham, passé par Moïse, passé par toute l'autre patriarche. Hein? Et lorsque Étienne a le discours, Étienne mourit pour la vérité. Hein? Et plusieurs hommes de Dieu dans la Bible, ils ont mouru pour la vérité. Prenons le cas de le prophète Jean-Baptiste, il mourit pour la vérité. Eh bien, Étienne mourit pour la vérité aussi. Après 2 ans, hein, après 2 ans, crucifixion, ou bien après 2 ans, la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, Étienne va mourir. Après 2 ans, Jésus fut ressuscité. Étienne mourit pour la vérité. Hein? Hein? Et Étienne mourit pour la vérité. Il prend Étienne, il lapide Étienne. Hein? Mais pendant, il a lapidé Étienne. Et Étienne a prié le fait. Père, je remets, Jésus t'a fait prier ça. Père, je remets mon esprit. Et pendant Étienne a trépassé, ciel l'a l'ouvri, il baille Étienne un rayon la gloire. Il baille Étienne un rayon la gloire. Et pendant, il y a lapidé Étienne. La Bible dit que vêtement Étienne, hein, il a déposé au pied du sol, qui pral vin Paul puis devant. Là, nous avons une passation de pouvoir qui fait. Mandat Étienne prend fin pour le prêcher l'évangile. Et mission Paul pral commencer. Côté gen fin, gen mission pral commencer. Amen l'église là. Amen. Alors dit mandat Étienne prend fin. Et mission Paul pral commencer pour le prêcher l'évangile. Alors, nous, les premiers chrétiens et qui mourit, martyr, et nous parlons que premier apôtre qui mourit, pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ah, l'évangile arrête l'église. Mais il faut d'accord, c'est l'évangile. L'évangile arrête, mais il faut d'accord. Premier apôtre qui mourit pour le nom de Jésus-Christ, c'est l'apôtre Jacques, frère de Jean. Alors, je voulais porter précision ça. Et Jacques, frère de Jean, il n'a pas écrit. Il pas écrit. Livre Jacques là, il écrit par le pasteur Jacques, qui c'est le pasteur de l'église de Jérusalem. Alors, Jacques, qui c'est le pasteur de Jérusalem, il pas un apôtre. Il c'était demi-frère de Jésus-Christ. Apôtre là, c'était frère Jacques, frère de Jean, petit Zébédée. Alors, et en Actes chapitre 12, nous parlons que roi Hérode, qui t'a maltraité l'église au 1er siècle, eh bien, maltraiter mon bon Dieu, battre mon bon Dieu, bouler mon bon Dieu, prendre mon bon Dieu, racher ou laguer en prison, eh bien, Hérode pral arrêter, prend Jean, laguer dans prison, racher Jean avec épée à ses premiers apôtres qui connaissent à les matières. Ou pas de son témoin, sur de son témoin de Jésus-Christ, faut d'accord matière. Faut d'accord mourir pour le nom de Jésus-Christ. Faut d'accord pendant prêcher l'évangile ou bon quelques coups de bâton pour le nom de Christ. Ah, ça là dans le dos. Pendant prêcher l'évangile, il y a la gueule en prison pour le nom de Christ. Tout ça là-dedans. Tout ça là-dedans, puisque Dieu c'est témoin de Jésus-Christ. Eh bien, yo lagué Jean en prison. Pendant Jean en prison, il a le prend Jean, il a décapité Jean. Il a raché Jean avec épée. C'est pour le nom de Jésus-Christ. Et il y a une récompense pour les gens qui mourent pour le nom de Jésus-Christ. La Bible dit que ou ka détruire corps, mais non là, ou pas ka détruire.
Alors, l'on d'accord mourir pour le nom de Christ, l'on a entrer dans la gloire. Pas de bagay petit, non? Le ciel décoré pour recevoir un soldat. Hein? Pour recevoir un héros qui fait une bataille. Un héros qui pas d'accord négocier l'évangile là. Le ciel a décoré pour le recevoir sentinelle ça. Alors, nous parlons, nous sommes au premier apôtre, nous parlons deuxième apôtre, mais bien maintenant, et qui mourit pour le nom de Christ. Apôtre ça moi en pile. C'est l'apôtre André, frère de Pierre, mourit en Grèce. Et André mourit en Grèce. André qui c'est frère Jean. OK? Alors André qui c'est frère Pierre, l'apôtre Pierre. Alors c'est André qui t'est mené. C'est André qui t'est mené et Pierre by Jésus-Christ. Soit les Jean 1er verset 35 à 42. Ou après ça bien. OK? C'est André qui t'est mené. Pierre by Jésus-Christ. Et mais bien maintenant, pendant André et l'autre bord frontière, là il prêchait l'évangile jusqu'aux extrémités Pierre André traverse ses frontières, là il prêchait la parole, là il prêchait l'évangile puisque Jésus te dit allez faire toutes les nations des disciples. Alors pendant André et al prêcher l'évangile, yo kembe André en Grèce. Et yo dit André a pral panou, yo dit là. Et puis André croit à venir, on croit en X, Eh bien pendant André croit, alléluia, moi mes convictions ça dans André. Apôtre André lui saluer quoi. André saluer quoi. Il dit ça fait longtemps, nous te rêvons bagay comme ça. Alléluia. Amen. L'évangile ciel qui a prêché là. Alléluia. L'évangile là. L'évangile en haut. Alors moi personnellement, je ne l'évangile en bas. Je ne vais pas prêcher pour la terre. Je vais prêcher pour en haut. Je vais prêcher pour Jésus-Christ. Et je ne vais pas prêcher pour Satan. Et pendant André croit a venu. André dit quoi? Me salue. Ça fait longtemps que nous te rêvons bagay comme ça. Et yo prend André et l'apôtre André qui c'est frère Pierre. Yo cloué tête en bas. On croit en X. Leur font X et qu'on ça croit teye. Yo prend André mettez le tête en bas. Et pendant André tête en bas sous croix, André fait 2 jours la prêcher l'évangile. Quelle conviction. Alléluia. André fait 2 jours, mes bien-aimés, la prêché l'évangile pendant le sous-croix, tête en bas. Après 2 jours, André dit la terre, bye bye. André a le fait. André mourit pour le nom de Christ. Et pendant André sous-croix, la prêché l'évangile, moun a pas accepté, moun a converti, moun a sauvé, moun a quitté le royaume démon pour venir dans le royaume Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Moi même ça dans André. André dit me salue au croix. Ça fait longtemps me tape tant nos bagailles comme ça. Mais je dis à moi ouais. Et on prend André, on cloué le sous croix tête en bas. Et pendant André a sous croix l'a évangélisé. L'a dit Jésus est mort. L'a dit Jésus a tourné. L'a dit préparer la vie. L'a dit quitter saleté, quitter malpropreté, vin jeune Jésus-Christ. C'est le seul monde qui a sauvé. Il est Jésus-Christ. Maman pas qu'à sauver. Papa pas qu'à sauver. Pas de monde sur la tête qui a salut. Seulement Jésus-Christ. On t'a dit, tu payes à mon salut par ton grand sacrifice. Oh Jésus, quelle merveille et amour. On t'a dit, je viens à ton autel offrant des volontaires. Librement, je vais servir moi. Et ça, André t'a dit, pendant, il a cloué là.
André mourit en tant que soldat sentinelle. Hein? André mourit trépassé en tant que yon héros. La joindre net li, la dans la gloire. Alléluia. Amen, amen. Mais bien aimé, non. Amen. L'évangile là bon. L'évangile là goût. L'évangile là douce. Amen. Mais il faut avoir conviction. Il faut avoir conviction. Et tout récemment, la fois dernière, je suis regardé pendant que je zappé sur les réseaux. Moi, côté a tué chrétien, non falaise. Et puis, on est ballon cartouche, il tombe dans la falaise. Il n'est pas d'accord renier le nom de Christ. Il n'est pas d'accord renier le nom de Jésus-Christ. Il faut avoir conviction, oui. Ou est la mort apparaît devant dire, bam la mort pour le nom de Jésus-Christ. Ça m'a des courage, ça m'a des convictions. C'est ça que témoin. Lorsque témoin de Jésus-Christ, il faut d'accord mourir pour Jésus-Christ. Lorsque témoin de Jésus-Christ, ce jeune pour la golan, mais il faut d'accord, pas négocier. Et ça témoin. Faut qu'on, l'autre du mot, faut qu'on salte en dans profondeur mot. Témoin de Jésus-Christ, c'est monde qui d'accord souffrir, c'est monde qui d'accord pour le mourir, hein? C'est monde qui d'accord grand goût pour le nom de Christ. C'est monde qui d'accord malgré Jean ça il d'accord pour le souffrir pour le nom de Christ. L'apôtre Paul dit, je me réjouis dans mes souffrances. Pour qui ça? Pour le nom de Jésus-Christ. Parce que l'on prêché bon l'évangile là, l'on prêché Jésus-Christ, l'on prêché le nom de Jésus-Christ, il y a un coup de bâton là-dedans. L'on prêché l'évangile sanctification, l'on prêché l'évangile ciel, il y a un coup de bâton là-dedans, il y a l'amour là-dedans, il y a lapidé là-dedans, il y a prison là-dedans. L'on prêché l'évangile royaume. Mais bien aimé, nous pas guettant ouais l'autre personnage. Alors nous t'a doué ouais l'autre personnage ensemble avec vous qui c'est l'apôtre Pierre. Mais bien malheureusement, nous pas guettant. Nous pas guettant. Alors moment arrivé pour nous mettre fin dans émission ça. Moment arrivé pour nous mettre fin dans émission ça. Alors dimanche prochain et n'a continué avec thématique ça, n'a continué explorer thématique ça et n'a continué manger provision spirituelle qui en dans thématique ça. Mais bien aimé que signifie être témoin de Jésus-Christ. Si c'est témoin de Jésus-Christ, il faut d'accord mourir pour le nom de Jésus-Christ, mes bien-aimés, dans les Seigneurs. Alors, moment arrivé pour nous mettre fin. Père Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci du fait que vous te permettez que nous te passé 40 minutes dans l'enseignement de la parole et sous thématique ça que signifie être témoin de Jésus-Christ. Merci pour chaque monde vous te mettez pour tendre et nous croyons que nous déposons semence et semence ça il va tomber dans de bonnes terres et il va porter fruit dans bon comme mauvaise saison. Merci parce que on plaguer provision en donne nous davantage pour nous partager avec peuple. Père, bénis moment ça. Bénis ministère nous. Bénis chaque monde qui attend de nous. Chaque monde qui peut prendre les soins pour tendre l'émission ça. Maman de temps prépare dans le puissant bon nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, on va bénir davantage. C'est pour nous bénir, exalter, glorifier. Bénis soirée ça pour gloire non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, mes bien-aimés, c'est un plaisir pour nous être ensemble. Depuis 6 heures, moment arrivé pour nous mettre fin. Alors, on a retrouvé nous dimanche, Dieu voulant, pour une autre sortie, émission, Le Pain de Vie, sur la plateforme YouTube, Bon Jean l'Évangile TV.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Alors, voir ça, c'est serviteur, Pasteur Jacques Eder, qui était là pour te servir. À dimanche, Dieu vous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.